Il y a afflux au Palais du Peuple où est exposée la députée du fait Taboulay Rochereau. Des personnalités du monde politique, musical, mondain, religieux s'empressent pour rendre un hommage mérité à ces monuments de la musique congolaise. Au-delà de son attachement et sa compassion qu'elle partage avec la famille de l'illustre disparu, l'honorable Henriette Ouamou, à même titre que d'autres personnalités politiques du pays, est allée se recueillir devant la députée Taboulay et déposer sa gerbe de fleurs. Dû à un grand monument de la musique au Congo, mais ce n'est pas seulement au Congo, c'est toute l'Afrique qui est en train de pleurer Taboulay, qui nous a fait des grands répertoires en chansons depuis plusieurs années. Et là, nous restons avec cet héritage pour penser à lui. Cela coïncide avec le départ aussi de Nelson Mandela, qui est aussi une grande perte pour l'humanité, parce que vraiment c'est une personnalité historique et vraiment l'icône de la paix, de la liberté. On voit l'apartheid, la fin de l'apartheid, on voit Nelson Mandela et nous devons vraiment rendre mémoire à cet homme, cette personnalité. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître Taboulay lorsque nous étions avec lui à la CLPT, Assemblée constituante législative, Parlement de transition, qui siégeait à Lubumbashi. Il avait été choisi par Mouzé pour être avec nous comme député de la transition. Et en même temps, vous savez qu'il était dans le comité de l'UMISA, qui est devenu par la suite IMICO, l'Union des musiciens congolais, avec les Kiamwangana Mateta, et tous étaient membres de la société civile que je dirigeais. Et Taboulay a ses origines, c'est un fils de Bakata dans les Bandundu. Et donc c'est à double titre que le gouverneur de la province de Bandundu est venu s'incliner devant la dépouille de Taboulay pour lui rendre les derniers hommages au nom de 11 millions de fils et filles de la province de Bandundu. C'est lundi au Palais du Peuple qu'une messe d'action de grâce a été dite avant d'amener la députée de ce monument de la musique congolaise à sa dernière demeure où il reposera à jamais au cimetière nécropole de Lancélé.